Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce dernier numéro de Chez Dom de la semaine. On est ensemble pour une bonne petite heure, tout à l'heure aux alentours de 18h. On ira faire un tour du côté de vos programmes télé pour ce soir sur KTV. Et puis nous, on va vous proposer, et c'est une de mes émissions préférées parce qu'elle revient régulièrement et que c'est du bonheur à chaque fois. On va tout simplement partir et vous emmener du côté d'Aqua, puisque ça y est, c'est le deuxième dimanche du mois, et donc c'est le marché d'Aqua. On a en tout avec nous, bien évidemment, en tout, comment va-t-il? Bonjour à tout le monde. En forme? Ça va, on tient la forme. Et ouais. Et puis on a Enrif avec nous. Enrif, va-t-il bien? Ça va, même s'il y a le mariage qui nous pousse trop. Ah, il y a beaucoup de mariages en ce moment. Là, bien dans le micro, Enrif. Il y a les mariages donc. Ouais, là, ça y est, c'est bon. Hein. Et alors, ça impacte quoi sur vos productions agricoles? C'est une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on vous demande pour les mariages? Tout. Presque un peu tout, parce que les gens veulent un peu de salade passer par là, et puis les produits habituels, manioc, et puis les cocos secs à fond, quoi. Ouais, etc. Ah ouais, donc c'est une bonne nouvelle pour vous, le mariage. C'est une très belle nouvelle. Oh, ça j'adore quand vous arrivez avec le sourire. Bon, tant mieux. Donc raison supplémentaire pour venir au marché ce dimanche. Il ne raisonne plus, justement, pour venir faire ses petites courses, voilà. Il y a toujours des surprises, des choses auxquelles on s'y attend pas, et puis hop. Ça, si j'étais pas venu. C'est le fil de la nature, parce que l'avantage c'est la nature. Avec vous, voilà, tout à fait. C'est la nature qui donne, et nous qui remercions la nature, on remercie la nature de la générosité qu'ils nous offre. Ouais, j'ai vu que vous avez du nouveau, hein, vous avez une page Facebook. Mais la page Facebook, elle date quand même. Ah écoute, moi, je l'avais jamais vue sur les affiches. Oh, ça fait longtemps. C'est peut-être la première fois. Écoute, sur les affiches, je l'avais jamais vue. Non, mais de toute manière, vous tapez sur Internet, GVA, vous tombez dessus. Hein, alors bien sûr, moi je donne régulièrement l'adresse mail, l'adresse machin, mais l'adresse Facebook, je l'avais jamais vue sur l'affiche. Alors, c'est donc c'est très bien. La page Facebook, et puis on peut suivre sur la page Facebook nos projets, l'actualité. On peut suivre aussi, on donne des petites recettes et des petites recettes pour les produits qui peuvent être utilisés, des fois qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peuvent être déclinés à plusieurs façons de préparer. Et on vous rappelle que c'est dimanche, que c'est du côté d'Aqua, c'est de 7h à 14h, et plus si affinité. On va y retrouver tout plein de choses, fruits et légumes, produits d'élevage, produits artisanaux, des plants fruitiers aussi, les plantes ornementales, des aromates, des produits transformés, des plats traditionnels. Dites-moi les garçons, mais ça tombe pile poil pour tous les gens qui vont partir là. Ouais, mais c'est aussi une aubaine pour les gens qui vont partir et qui veulent partir avec un petit souvenir de mer. Avec des souvenirs. Avec des souvenirs. Donc c'est tout bon. Leur préparer un petit panier, leur faire découvrir des recettes, partir avec des produits qui peuvent justement là-bas se rappeler des moments qu'ils ont passés du pays, ou pour ceux qui veulent se remémorer du séjour. Oui, parce que donc, chez vous, il y a quelques transformateurs quand même, confiture, jus de fruits. Il y a jus de fruits, les confitures, et puis les gens font des bonnes choses. Donc maintenant, et c'est à chacun. Donc en plus, c'est des produits qu'on peut transporter facilement. On met ça dans la valise. Comme dans la valise, tu auras des produits transformés de toute façon, ils tiennent. Confiture de fruits de la passion, métropole, on a du mal à en trouver. Hein, donc c'est un bon souvenir que tu ramènes. Rien que pour l'ananas. Et puis c'est un produit de là, et c'est un produit de Mayotte tout de même. En tout, en ce moment, il y a quoi dans ton jardin? Parce que Enrif, il me semble, il était spécialisé dans les fleurs et les fruits. Quand même. Les fruits. Les fruits, par contre. Le roi des fruits de la passion, c'est lui, il me semble. Par contre, là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il nous manque beaucoup de coco à Mayotte. Vraiment beaucoup. Donc moi, je vais me spécialiser là-dessus. Oui. Mais ça y est, on en parlait depuis des années que la cocoterie vieillissait. Il y avait il y avait un vrai et réelle volonté depuis une dizaine d'années de la renouveler. De la renouveler, la cocoterie. Il y avait un programme. Et ça s'est pas fait. Ça s'est fait, mais ça s'est fait. Ouais. Mais on n'y a pas donné peut-être l'ampleur qu'il aurait fallu y faire. Je pense que les gens ne vont pas forcément jouer le jeu. Ils n'y sont pas allés jusqu'au bout. Mais il y avait un projet. Est-ce que c'est pas aussi les choses ont changé?
Est-ce que dans le temps, il n'y avait pas aussi des gens qui pouvaient, parce qu'ils avaient de la place, dire bon bah là je vais planter une cocoterie. Aujourd'hui, on peut plus dire tiens je plante une cocoterie. Le gars, il va planter Mais 2 cocotiers sur son petit bout de terrain. Ça c'est vrai parce qu'il y a eu l'augmentation de la population et bien sûr la surface n'a pas suivi. Voilà. Donc il n'y a pas assez de plantes parce que là où on plante le cocotier, en général, on ne peut plus mettre autre chose. Voilà. Parce que ça monte. Ça monte, mais c'est surtout les racines aussi. Voilà, il y a les cocos qui tombent. Je pense que si tous les cocotiers existants et qui ne servent plus à grand chose se faisaient renouveler, on n'aura pas autant de problèmes, parce qu'on aura toujours besoin, mais il n'y aurait pas autant de problèmes, parce que souvent, je peux t'assurer que peut-être 50, voire 60, je vais exagérer, 70% des cocotiers à Mayotte ne servent pas. Oui, ça d'accord. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on les cueille, on va même pas cueillir les. Non, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas assez. Ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux. Ah ouais, donc là maintenant c'est vraiment un problème de renouvellement. C'est vraiment un problème de renouvellement parce que moi je me souviens quand j'étais plus jeune, bon, on n'avait pas autant de voilà, mais je peux te dire les cocos tu peux manger quand tu voulais et tu mangeais à fond. Ouais, puis tu la mangeais soit verte, tu la mangeais voilà quel que soit et maintenant c'est plus le cas. Ouais, maintenant c'est plus le cas. Tu vas au marché, je t'assure. Tu trouves plus de coco. C'est tu trouves plus de coco difficile. Parce que les cocos ne donnent pas autant et ils sont pas aussi valorisés. Il y a pas une vraie réelle production de coco. Ils sont là, et on cueille quasiment les cocos. On n'exploite pas le cocotier. Ouais, donc, je comprends un peu ce que tu veux dire. Il aurait fallu en faire quelque chose. Encore une fois. Voilà, donc abattre tous ceux qui servent plus et les remplacer. Alors après, c'est vrai aussi que est-ce que la coco c'est parce qu'il y a de moins cher Est-ce que c'est pas un truc qui rapportait pas grand-chose jusqu'à maintenant? Non, c'est pas ça. Un cocotier, un seul cocotier peut quand même rapporter quelque chose. Ouais. Un seul cocotier. Parce que le coco à 1 euro, et tu peux avoir sur un pied. Alors, je t'avoue, alors là, tu m'as ouvert la porte tu sais que j'ai des sujets comme ça que j'adore. Vas-y. Et moi, j'ai toujours été effaré à Mayotte. Tu vas partout dans le monde, tu vas au marché, partout où il y a des noix de coco, tu as une voiture, un bâcher, vous vous rappelez de ce que c'était que les bâchers, qui est reculé au marché, qui est plein de noix de coco, et t'as un gars avec un coupe-coupe qui fait clac, clac, et qui te donne ta coco à boire tout de suite. Tu payes ça 1 euro, mais tu bois ta coco. À Mayotte, il n'y en a jamais eu. Le produit, il existe, il y en a, mais il y en a très peu. Il y en a pas assez. On peut en avoir de temps en temps, mais on ne peut pas en avoir tout le temps, parce que je t'avais dit que c'est que 30% qui produit réellement et qui servent. Pour le reste, c'est en friche. Ça donne pas assez. Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresserait? Parce qu'un bâcher plein, t'as 500 cocos, tu repars de ta journée de marché avec 500 euros. Dans un hectare, tu peux mettre 500 cocotiers, ou voire plus, je ne me souviens plus très bien du chiffre. Mais tu peux, dans ces eaux-là, et imagine, chaque pied peut te donner 100 cocos par exemple. Et multiplie ça par 1 euro. Bah oui, mais alors je crois que la raison, il y a une expression malgache qui dit Zatmambolvoni. Ça veut dire simplement, je ne plante pas de cocotier. En fait, ça donne trop, il faut attendre trop du temps pour que ça produise. C'est un peu ce que je pensais. C'est surtout ça peut-être. C'est pas d'une grande rentabilité, en tout cas pas immédiate. Voilà. Et aujourd'hui, on a besoin d'argent tout de suite. Ouais, mais tout ce qui est production fruitier, c'est comme ça. Est-ce que quand on a une cocoterie, est-ce qu'on peut exploiter le dessous pour faire planter d'autres produits, faire courir des fruits de la passion d'un arbre à l'autre? Est-ce qu'on peut faire des légumes? Après, ça dépend de comment tu as planifié ton truc. Parce que si tu l'as laissé monter de façon hasardeuse, tu auras du mal. Mais si tu l'as fait bien aligné et espacé, il y a toujours moyen de travailler. Il y a toujours moyen de réexploiter le sol. Oui, parce qu'on a fait une visite une fois au lycée, c'était une exploitation du lycée de Coconi.
tel qu'ils ont planifié leur truc, il y avait moyen quand même d'exploiter la surface. Donc un gars qui fait de la salade, qui a 2000 ou 3000 mètres de salade, il pourrait planter des cocotiers. Ah, mais tout à fait. Alors ça rapporterait pas tout de suite, mais dans 10 ans, ça commence à rapporter. Voilà, c'est les cocotiers avant, tu les espaces bien, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop Et donc il peut continuer à produire ses carottes, ses salades, ou ses petits légumes, en tout cas là-dessous. Voilà, c'est peut-être même meilleur, même peut-être conseillé, parce qu'il y a besoin d'un peu d'ombre à Mayotte pour certains légumes. Oui, tout à fait, parce que c'est une exposition totale. Après, il faudra à chaque fois mettre de l'eau, mais si tu as un peu d'ombrage, tu as tout de suite un effet limitant en termes d'évaporation. Ah ouais, donc c'est un problème, parce qu'on en parlait depuis longtemps, mais moi j'avais encore personne qui était venu en me disant on trouve plus de coco. Et donc c'est la réalité. Donc. Non, mais ça c'est une réalité. Ça c'est une vraie réalité. Et alors après ça induit. Mais pour revenir, il y avait un vrai programme de cocoterie à Mayotte qui date d'une dizaine d'années, même quand je suis. Bah oui, puisqu'on avait même hybridé. Voilà. Ouais. Mais on avait hybridé le géant de Mayotte avec le nain de. Le problème, c'est que il y avait des gens qui prenaient les cocotiers et qui les laissaient sur le bord qui les plantaient pas. Ouais. Les gens qui prenaient et qui les plantaient pas. C'est pas vrai. Ou des gens à qui on a dit de produire les cocoteries. Une certaine quantité ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et du coup, on se retrouve avec peut-être un objectif de 10 000 et avoir eu que peut-être 20%, 2% du résultat attendu. Ouais. Alors que moi, quand je suis arrivé, ça se faisait plus, mais à l'époque, on m'a dit qu'il y avait des conteneurs de noix de coco qui quittaient Mayotte pour aller à la Réunion. Mais avant, c'était une vraie production. Il y avait un suivi. Il y avait après derrière. Puisque donc eux avaient eu le même problème, c'est que pareil, ils avaient le cocotier, ils l'avaient pas surveillé, et ils avaient plus de coco. Mais avant, il y avait quand on était avec les Comores, il y avait quand même une société qui s'appelle Bambao, qui était spécialiste. Et donc il y a peut-être des idées encore à chercher là, si on a encore du terrain, si on a encore des choses à faire. Non, mais c'est ceux qui ont des productions, ceux qui ont des cocotiers maintenant chez eux, il suffit de les abattre et de les remplacer. Chaque arbre remplacé par un autre arbre. Par un autre. Et Enfin, pas systématiquement, mais après couper. Remplacer le temps que l'autre monte. Cette année, l'année prochaine, petit à petit, jusqu'à tout renouveler. Et c'est dommage parce qu'il y a aussi, après le cocotier, c'est aussi une richesse. Moi, je sais qu'il y a le bois. On pourrait aussi exploiter le bois du cocotier. Pour faire des meubles. En métropole, c'est devenu le parquet en cocotier, mais c'est recherché. C'est recherché. Parce que pour donner un exemple, moi, quand je suis je suis chez moi, parce que j'ai assez une belle vue sur le Aqua, et que je regarde, tu peux voir quasiment que des cocotiers. Aqua, il est franchement compliqué d'avoir des noix de coco. Pourquoi? Alors qu'il y en a. Alors, il doit en avoir. Normalement, si. En tout cas, alors qu'il y a les arbres. Voilà, les arbres sont là. Les arbres sont là. Les cocos sont plus dessus. Non. Parce que trop vieux, monter trop haut, etc. Voilà. Donc là, oui, il faudrait se prendre à bras le corps et puis dire on replante. Voilà, mais c'était pas faute d'essayer parce que c'était un programme qui était financé par le Conseil général. Bien sûr. Ou les diadomes, je crois. Sûr. Un truc comme ça. Bien sûr. Donc, Conseil général. Après, on a l'habitude de taper sur les politiques, mais des fois, ils font des choses, mais on ne les suit pas forcément. Ouais. Donc là, c'est la population qui n'a pas suivi, en fait. C'est les professionnels qui n'ont pas suivi. Ouais. Bon, si moi j'avais un terrain de 1 hectare, je te garantis, je planterais des cocotiers parce que tôt ou tard, je peux te dire, les cocos, ça va représenter des billets de vin, tu sais. Oui. Mais c'est un peu ce qui se passe à certains moments avec les bananes. Hein. Oui, avec les bananes. Il y a des périodes quand il y a de moins en moins de bananes, le prix de la banane, il augmente. Il augmente. Malgré tout, cette année, il y avait... une bonne stabilité. Il y avait quand même une... Parce que les gens de l'année dernière, parce que tu te souviens, le ramadan de l'année dernière, c'était... Ils sont trop beaux à l'écran, vos légumes. Hein. Ils sont trop beaux. Hein. Donc c'était un combat pour avoir les... Et cette année, Mais après, il faut dire aussi que le vol, mais pendant le ramadan, à Mayotte, un territoire musulman,
Non, mais je veux bien que les gens... Mais après, les gens qui achètent n'importe où, qui savent pas à qui les ont achetés, Voilà. et qui disent, ouais, mais j'ai fait mon ramadan, je vais... Non, mais écoute, toi, ton ramadan, bon, on en parlera, mais ce que tu as acheté, tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc, il faut être des fois cohérent avec ces idées. Ça, là, je te rejoins là, mais tout à fait. Tu as pas le droit de dire et puis à côté faire autre chose. Tout à fait. Mais là, je suis totalement d'accord avec toi et d'enrichir un système mafieux, parce que c'est un système mafieux. Ben oui. La saison où nous sommes, qu'est-ce qu'on fait au jardin, Enrif? En ce moment, qu'est-ce qu'il y a à faire au jardin? Est-ce que c'est une saison où il faut commencer à faire des choses pour la prochaine saison? Qu'est-ce qu'il faut faire au jardin? C'est vraiment la saison des légumes. Ouais. Malheureusement, il y en a peu qui pensent. Ouais. Bon, je m'en souviens quand on était encore jeune, Ouais. le long des routes, aux abords des terrains de foot, il y avait tout le temps de jardin. J'arrive pas à comprendre maintenant. Les gens, ils ont plus ça dans la tête. Ouais. Ils ont besoin, mais au lieu d'en faire, ils vont chercher dans les magasins et Voilà. c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais par contre, là, en ce moment, c'est vraiment la saison des légumes. Ouais. Légumes, les laitues, les salades, c'est vraiment la saison. Donc là c'est la saison propice parce que en termes d'agressivité des parasites, il y en a moins. Il n'y a pas l'humidité qui amène beaucoup de parasites. Voilà, il n'y a pas cette humidité. Et puis bon, après, il faut choisir les heures d'arrosage et les quantités. Ouais. Donc voilà. Mais là, c'est le moment propice. On peut faire pousser facilement. Si on a un petit coin, on peut et puis arroser. Donc on peut facilement produire des tomates, des salades. Tout à l'heure, là, je voyais concombres. sur l'affiche les plants fruitiers, tout ça. Est-ce que c'est pas la saison justement pour ou est-ce qu'on va pas se rapprocher de la saison où il faut planter les arbres? Maintenant, il faut pour les pépinières qui vont approcher la saison, parce que là on est en train aussi de préparer le terrain pour la saison prochaine. Ouais. Du coup, donc c'est maintenant. Ouais, donc là maintenant on fait les semis On fait les semis, on fait et on replantera à l'arrivée de la saison humide. Octobre-novembre, on va les repiquer pour ceux qui font du jardinage, mais on va pas pour les plants, on va les planter. Ouais. C'est toujours le problème de l'eau. Donc, de notre côté, c'est toujours le sérieux problème de l'eau. Ouais. Donc, on n'a pas assez de rivières, on n'a pas moyen de capter l'eau pendant la saison de pluie. Ouais. Donc, maintenant, c'est un combat tous les jours. Donc, par rapport au but du GVA, c'est de maintenir ce qui existe et puis développer derrière. Donc, on est en phase de maintien. Et puis aussi chercher des outils qui vont nous permettre de développer. Ouais. Donc on ne baisse pas les bras parce que notre projet, ce n'est pas un projet de 2 ans ou de 3 ans, mais c'est un projet du vie. C'est la nature. La nature, elle n'a pas la même définition du temps que nous. Voilà. Hein, un arbre, c'est 50 ans minimum, etc. etc. Donc voilà, ça n'a pas la même dimension. Donc là, on prépare les terrains. Mais si, je reviens sur l'histoire de l'eau, si on avait de l'eau, là, en ce moment, on aurait des pastèques, on aurait des melons, on aurait tout parce qu'il y a certaines productions qui va avec la saison. Ouais. Même si tu le plantes maintenant, il ne donnera pas. Il donnera à certaines périodes. Voilà. Par contre, pour les légumes, tu peux les planter à n'importe quelle saison. Pourvu qu'il y ait la magie de l'eau. Il y a de l'eau, il fait son cycle et tu as ton fruit. Et ouais, donc vraiment, on pourrait produire toute l'année à Mayotte. Toute l'année, il est quasiment possible, si tu as de l'eau, c'est toute l'année on peut produire. Toujours cet éternel problème de l'eau donc à travers la planète. Maintenant, c'est donner la possibilité à ceux qui le peuvent de capter l'eau, de le mettre en réserve, et puis de faire son jardin avec. Voilà, de l'utiliser quand il n'y a plus de pluie. Et Henrif, qu'est-ce qu'on plante comme fruits en ce moment? Non. Si je veux des fruits de la passion pour la belle saison, est-ce que c'est maintenant que je plante mon fruit de la passion? Non. Comme on vient de dire, il n'y a pas assez d'eau. Ouais. Donc si tu es prêt à arroser tout le temps, je ne sais pas où tu peux aller chercher l'eau. C'est un peu difficile. Ouais. Par contre, c'est vrai que si on est vraiment acharné, on peut le planter tout en sachant que derrière... Il ne faut pas s'arrêter une journée sans apporter de l'eau. Sans apporter de l'eau. Sous ombrage, tu peux commencer à faire ta pépinière. La pépinière, par contre. Planter mon petit grain pour que ça me fasse ma petite plante, machin, que j'irai mettre au jardin après. Tu mettras au jardin après. Donc,
toutes les plantes que tu veux, les boutures, les machins. Ouais. Donc voilà, même si tu as un petit coin, tu veux du manioc, tu peux le planter et puis l'arroser de temps en temps. Ouais. L'aventure des pastèques, ça s'est fini comment les pastèques alors? Alors, cette surproduction. Alors la surproduction, on a perdu quand même pas mal. Ouais, quand même. Mais on a le fait d'avoir baissé les prix aussi, ça a joué un peu. Ouais. Donc ça a permis aux gens de profiter des pastèques pas chères. Quoi. Donc pastèques pas chères, on n'a pas gagné beaucoup, mais c'est pas grave. Oh, donc, ça donnait le sourire aux enfants. Non, mais surtout. Non, alors après, où je te rejoins, c'est que ça fait mal de mettre à la décharge le résultat de son travail. Voilà, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Là, par contre, je voudrais remercier la directrice de l'école maternelle d'Aqua, avec qui on a fait un super boulot. Ils ont mangé de la pastèque. On a quand même écoulé 800 kilos de fruits chez eux cette année. Bravo. Donc, les enfants se sont régalés. Donc, moi, je tiens... le corps enseignant et la directrice, ils ont fait un fabuleux travail, ce qu'ils pouvaient faire. Et aussi, on avait aussi un projet en commun par rapport à la sensibilisation à l'alimentation, les goûts. On a fait un jardin potager chez eux. Les enfants ont vu les fruits, comment ils poussent, ils ont semé, ils ont arrosé, ils ont mangé les fruits. Donc, ils ont tout eu. Ouais. Donc voilà. Et c'est avec la participation, franchement, engagée du corps enseignant, donc c'est très très bien. Et à la fin, les pépinières, ce qui restait, les salades ont été achetées par les parents, les boutures achetées par les parents. Sympa. Et le projet s'est poursuivi plus ou moins pendant ces vacances à la maison. À la maison. Très bien. Non, mais c'est bien. C'est un peu ce que disait Enrif tout à l'heure quand il disait oui, mais dans le temps, il y avait toujours des petits jardins partout, à côté du stade, à côté du machin. Et aujourd'hui, les gens veulent plus travailler. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne sait plus faire. Non, c'est pas parce qu'on ne sait plus le faire, c'est juste parce qu'on a une autre idée que on peut avoir ça ailleurs. Ouais. Par contre, c'est la facilité. Voilà. C'est la facilité. Les gens souvent c'est ça ce qu'ils ont dans la tête, la facilité. Ouais, on va Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire facilement chez soi. On se met dans la tête qu'on peut trouver ça ailleurs, donc on n'en fait pas. Ouais. Par contre, je suis un peu désolé de dire ça sur l'antenne. Ce que ma femme m'a amené à la maison, malheureusement, je les ai perdus aujourd'hui, depuis hier, parce que les poules de voisins ont tout dégradé. Ah d'accord, toi aussi tu as quelque chose contre les poules. Alors je te rejoins, les poules du voisin qui viennent chez toi pour gratter, c'est terrible. Là il veut parler des productions des enfants. Des enfants, bien sûr, et qui ont été détruites par les poules du voisin. Voilà. Une dizaine de pieds de tomates et de salades, c'est parti. Alors que là c'est pareil, les poules on est censé les garder chez soi. Il y a une grand-mère qui disait que si les poules avaient la taille des cabris, ils pouvaient saccager une village entière. Ah mais bien sûr, les poules c'est terrible. Et pour l'érosion, pour plein de choses, mais la poule est terrible. Moi je mène un véritable combat contre les poules depuis des années. C'est terrible. Ouais. C'est pour ça qu'il faut conseiller aux gens de les mettre. Tu peux rien faire pousser. Et même, ils mangent tout. Le poule, ça mange tout. Tout, le plastique. Ça te tue une bananier, quoi. Ah, mais oui. Ça va manger les feuilles jeunes qui sortent. Mais bien sûr. Ah non, les poules, c'est terrible. Moi, je suis d'accord avec vous, les poules, moi, ça. Manière, depuis que je sais que c'est des anciens dinosaures, les poules, c'est bon. Oui, enfin, dans l'histoire. Le truc, c'est l'ancien, des oiseaux, là, ça Orchiopteryx. Oui, voilà, mais tout à fait. Mais donc on a suivi les mêmes trucs. Allez, on va continuer à parler du marché d'Aqua qui va se passer, on vous le rappelle, dimanche de 7h à 14h. C'est à chaque fois un beau moment que vous allez pouvoir passer en famille à déguster des bons produits. On peut ramener tout ça à la maison. C'est que du bonheur pour les enfants et pas que. Allez, on va continuer à parler de tout ça. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite.
Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de repartir du côté d'Aqua pour ce beau marché, eh bien on va vous parler du programme télé de ce soir. Le retour du grand journal, tout juste 19h, présenté par Sonny Chamsidine. On y parlera islam, puisqu'il y a deux belles conférences qui vont avoir lieu du Conseil Général à découvrir, avec des beaux sujets, à découvrir donc tout à l'heure dans le journal. 19h30, premier temps de parole du jour, consacré à Nathalie Constantini, notre vice-recteur. Elle était l'invitée ce matin dans la matinale. Deuxième temps de parole, un peu plus politique que celui-là, puisqu'à 21h30, ce sera Mansour Kamardine, des Républicains, qui sera l'invité de ce deuxième temps de parole. Voilà, en espérant des belles nouvelles. Allez, on est toujours avec, bien évidemment, en tout du GVAM d'Aqua. On est toujours avec Enrif. On parle toujours un petit peu de toutes ces choses-là, mais moi, ça m'intéresse tellement, puis je suis tellement curieux, et j'aime tellement ça. Est-ce que vous sentez chez les jeunes des envies de jardin, de jardiner, alors, pas tellement, parce que l'agriculture en Mayotte, c'est pas le domaine le plus facile. Enfin, l'agriculture en général n'est pas facile, mais encore plus à Mayotte, c'est pas quelque chose d'assez facile. Du coup, bon, on a toujours les jeunes, il y en a qui veulent se lancer, mais avec toutes les problématiques qu'il y a, et ça fait frein. Et puis il y a d'autres jeunes qui vont au lycée parce que par défaut. Et puis même pour les gens qui veulent se former un peu plus, à Mayotte, il n'y a pas moyen de faire un BTS agricole. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est nul, quoi. Après, il y a toujours le problème du foncier. Mais le foncier, c'est notre parce que ça fait partie des difficultés qu'il y a, le foncier. Ouais, parce qu'après, former un jeune, s'il ne peut pas aller voilà, mais plus loin. Tu formes 400 jeunes, parce que imagine, depuis que le lycée a été créé, ils ont sorti combien d'élèves? Et combien d'élèves s'est installé derrière. Donc, on forme les gens, mais on ne leur donne pas les moyens derrière de pouvoir exercer le métier pour lequel ils ont été formés. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, la balle est dans quel camp, je ne sais pas, mais donc tout compte fait. Et il y a des jeunes qui peuvent être intéressés, mais comme je dis, de toute façon, même si je me lance dedans, je n'y arriverai jamais. Parce que moi, j'ai essayé, parce que j'ai une formation agricole. J'ai essayé de m'installer. Je peux t'assurer que le parcours, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Ça va faire 4 ans, je suis toujours en phase d'installation, je peux vous assurer. Et sans passer dans le côté professionnel, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont peut-être un bout de terrain. Qu'est-ce qu'il faut comme surface pour commencer à dire, je commence à nourrir ma famille avec mon jardin? Après, pour un peu continuer, après répondre à ta question, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités de gagner sa vie derrière. Mais bien sûr qu'il y en a. Moi, j'en reste persuadé. Mais la potentialité de gagner sa vie, il existe. Parce que le débouché existe, mais la production est dans une difficulté telle que ça pourrait décourager. En tout cas, ça décourage les plus nombreux. Donc, les gens qui se sont installés, c'est vraiment décourageux. Il faut les en féliciter. Faut dire, on n'a pas trop non plus, il y a plein d'endroits où on n'a pas aidé à mécaniser, on n'a pas aidé à grand-chose. Et puis les exploitations ne sont pas désenclavées. Après mais bon, allez, on est là aussi, faut être positif. Et on est là aussi pour que les choses avancent, parce que sinon on ne serait pas là, voilà. Donc maintenant, et puis, pour répondre sur votre question, si maintenant vous voulez faire quelque chose avec un petit bout de terrain. Oui, parce que à la télé, on me dit il faut manger des produits frais. On me dit il faut en manger tous les jours, 2 ou 3 par jour. On me dit attention, ce qu'on achète dans les magasins, c'est une catastrophe. On sait plus ce qu'on mange, on sait plus ce qu'on boit, on sait plus machin. Moi, j'ai envie que mes enfants soient bien élevés, bien alimentés même. Il faut combien de mètres carrés pour pouvoir nourrir sa petite famille de 4 enfants à la maison? Est-ce que si on a 500 mètres carrés, ça vaut le coup de... 500 mètres carrés, tu as largement de quoi faire. De planter ses tomates, ses carottes, son basilic, tout à fait, même si tu as 30 mètres carrés. L'autre problème, c'est qu'il faut savoir qu'à côté, il n'y a pas que toi. Les vols.
Ah. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais Hormis les moi je vols. disais, bon, quelqu'un qui a sa maison, qui a ses 1000 mètres carrés de terrain autour, qui voilà, qui pour l'instant n'a planté que... T'as 30 mètres carrés, t'auras de quoi faire. Et ouais, donc 50 mètres 30 carrés, mètres carrés. un jardin de 50 mètres carrés, je nourris ma Ah, famille. mais oui, t'as de quoi faire. Parce que une famille, bon, on va dire si tu arrives à faire 10 pieds de tomates et que tu puisses renouveler Voilà. toute l'année, Que t'es tu- tranquille. Hein. Bien géré toute l'année. Ah, mais t'es tranquille. T'as du basilic toute l'année, T'as des du tomates basilic, toute l'année, des tomates. des salades. Mais le concombre, Les carottes, le les concombre. concombres, tu peux avoir 2 pieds, mais que tu Ouais. renouvelles tout le temps. Voilà. À chaque fois, mais tu l'as toute l'année. Ouais. Donc, Donc, avec... c'est... Non, mais on dit pas, même là, cet espace-là, tu estimes à combien? Cet espace-là, là, il y a, ouais, on va dire... vingtaine, ouais, 25 ouais, mètres 30 carrés, mètres truc comme 30 mètres Ouais. carrés. Mais il y a largement de quoi faire avec 30 mètres carrés. avec 30 mètres carrés, on peut commencer à faire du mal en, Il y a en largement jardinage. de quoi. Même 1 mètre carré, il y a de quoi faire. Ouais. Et puis tu peux le faire aussi en hors-sol. Hein. C'est pas obligé. Ah bah après, tu peux, oui. Après, Voilà, après, mais si bon, tu as un balcon, par ouais. exemple, et que tu n'as pas pied, tu peux le faire en hors-sol. 3-4 jardinières. Voilà, tu te les fais ou tu te fais fabriquer. Ouais. Voilà, il y a toujours moyen, il y a toujours moyen de faire des légumes. Sauf si- ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent pas le faire. Sauf s'il y a des poules. Sauf s'il y a des poules, parce que là, les poules, elles vont partout. Allez, on rappelle ce marché d'Aqua. Alors, bien sûr, il y a les légumes hein, que vous voyez sur notre plateau, mais il y a aussi l'artisanat. Hein. Il y a aussi Pour ceux qui veulent l'artisanat. ramener des cadeaux, Pour là ceux qui aussi. veulent ramener des cadeaux. Il y a aussi le plat, parce qu'on peut avoir des produits frais, mais Ouais. on peut aussi avoir des plats, Les plats cuisinés. les plats cuisinés. Donc, vous pouvez venir goûter des fois des choses qu'on se dit, oh tiens, par exemple, c'est un truc que j'ai goûté il y a une vingtaine Il y a d'années, longtemps. mais si, c'est possible. Ouais. Les choses se font encore, et puis les gens sont étonnés des fois mais ça existe ça, mais si, ça existe encore. Et voilà. Henrif, c'est quoi ton plat préféré, toi? Moi, c'est surtout le vundenga. C'est quoi, alors, explication? Vundenga, c'est du manioc qu'on a séché. Ouais, sur le toit, là. Voilà, sur le toit. Après, avant de le faire cuire, il faut le tremper dans l'eau pendant presque toute une journée. Ouais. Après, on le... Et là, on le cuisine. Voilà. Et ça, c'est ton plat préféré. Voilà. En tout, c'est quoi le tien? Oh, moi, je mange tout, moi. Ouais. J'ai pas forcément de plat préféré. Mais moi, j'adore le mataba, du coup. Très, très mataba. Très mataba. Et voilà. Il y a plein d'exemples, c'est vrai. Je suis en train de repenser à ce qu'on disait tout à l'heure sur les 50 mètres de terrain. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Hein. Un pied de mataba, un pied de... Mais Et je peux on mange t'assurer- tout le temps à Non, Mayotte. mais je peux t'assurer avec Ouais, deux, ouais. deux pieds de manioc Ouais. que tu mets au sol et que tu laisses Ouais. et que tu récoltes, ça te fait des branchages. Voilà. Au bout de 4 ou 5 récoltes, tu es tranquille. Le mataba, tu peux le consommer quand tu veux. Hein. Quand tu veux. Ouais, non, mais c'est vrai, j'y repensais. C'est vrai qu'avec pas grand-chose, tu peux très vite produire à Mayotte. Si tu as un peu d'eau, c'est la magie. Et puis il y a une variété de mataba, c'est un arbre. Ouais, ouais, ouais. Je sais Bien pas sûr. si tu connais, mais ça, avec ça, tu as 2 ou 3 tiges, ça te fait Et ton... hop, tu tires les petites feuilles et puis Ah, mais allez, c'est c'est bon. parti. Et puis allez, c'est parti. Et avec un petit peu de poisson, un petit peu de machin, petit peu de c'est poisson. excellentissime. Donc, vous faites quoi dimanche? Vous exposez des choses? Vous exposez vos produits tous les deux? Alors, Ou vous êtes dans l'organisation? moi, je suis dans l'organisation. En principe, Jack s'occupe du côté resto. Ouais. Parce qu'il y a un emplacement resto. Donc, Jack, Ah d'accord. Côté resto, Jack. Par contre, Maintenant, Jack. par contre, ce dimanche-là, je risque de laisser tomber mes amis. Ah, Parce que j'ai pris rendez-vous avec un cousin pour aller chercher des cocos. ah d'accord. Des cocos. Ah ouais, puis Voilà. grosse mission puisqu'il y en a pas Voilà, beaucoup. voilà. Et ouais. Et ben, Mais ouais. donc, pour revenir sur l'organisation, moi je serai un peu partout. Je peux aussi bien vendre que conseiller. Donc, après, on aura des gens, des salariés, eux, qui
Leur boulot, c'est de vendre. Nous, on est là pour les épauler, justement, pour que les choses aillent comme il faut. Et ouais, on rappelle que si on a un talent quelconque, si on est une association qui veut faire de la sensibilisation, que si on a, voilà, si on est un chanteur, si on peut passer. On peut passer. Voilà, c'est le marché, on vient. C'est le marché. Non, mais le but du marché, c'est aussi de faire découvrir des talents. D'autres choses. De faire découvrir. Voilà. C'est surtout de montrer aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles. Ouais. Si on a créé un produit, on veut le faire connaître, on peut venir, il n'y a aucun problème. Si on a un talent particulier qu'on veut faire connaître, il n'y a aucun problème. Le tout, à ce que ça permet aux gens d'être vus, de rencontrer, de pouvoir exprimer autour de ce qu'ils font. Et l'ananas, j'ai vu des ananas aujourd'hui. Pourtant, c'est pas la saison. Mais il y a des productions hors saison. D'accord, donc il y en a qui arrivent quand même à les produire, à les arroser un peu. On a fait un test. Normalement, on devrait les avoir au mois d'août. On va voir. Ah ouais, donc très bien. Très bien. En plus, ils étaient beaux, je peux te dire, des jolis. Donc, au mois d'août, si tout va bien, on rappelle qu'on a la chance à Mayol qu'on peut replanter là aussi le pied de la tête de l'ananas. La tête de l'ananas, mais il faut 2 ans pour l'avoir. Ben là, oui, mais c'est ce qu'on disait, le temps de la nature n'est pas le même. Oui, mais quand tu prends le rejet, c'est 1 an pour l'avoir. Donc voilà. Après, les pieds, c'est vrai que la tête, pendant 2 ans. Alors donc, l'ananas que j'ai chez moi quand il fait ses pousses, c'est 1 an. Si je prends les rejets, c'est annuel. 1 an. Ouais. Si je prends la tête de l'ananas, c'est 2 ans. Je vais mourir moins idiot ce soir. Merci messieurs, je vais mourir moins idiot ce soir. Ah, ça je savais pas. Mais après oui, il y a une logique. Mais après, la tête, il donnera des ananas plus gros, extrêmement gros. Et tu vas être étonné par rapport au rejet. D'accord. D'accord. Comme quoi, c'est intéressant de venir vous voir, parce qu'on découvre plein de choses, on discute avec vous comme ça. Et puis, c'est vrai, quand on a des enfants, plutôt que de jeter la tête de l'ananas, on lui dit viens, on la met dans un pot de fleurs. Voilà. Tu verras ce que ça fera de toute manière. Voilà. Et quand tu auras grandi de 2 ans, on pourra le manger. On pourra couper. Quand il sera haut comme toi, on pourra le couper. Mais c'est tout ça le jardin. Ben oui. C'est aussi tout ça le jardin. Mais le jardin, c'est la patience. Ouais. Si t'es pas patient, écoute, tu vas finir par l'arracher. Et Henry fait les fleurs en ce moment. Qu'est-ce qu'on plante comme fleurs moi, je sais pas. On peut faire les boutures en ce moment. Ah oui, ils vont en faire. Mais les boutures, c'est on prend le bois de l'année d'avant et on la met dans la terre. Moi, je suis pas trop fan là-dessus. Ouais. Je m'excuse, mais moi, c'est surtout les fruitiers. Ouais. Tout ce qui est fleurs, moi, je crois que les meringues dans ma cour, il y en a 5, ça suffit largement comme fleurs. Peut-être la prochaine fois, je viendrai avec le président. Lui, il est pépiniériste. Tu pourras poser plein de questions. Non, mais c'est des jolis métiers, tout ça. C'est tellement. Et puis c'est pointu, la nature. Oui. On croit que. Non, c'est comme ça, mais ça pousse pas comme ça. Non. Il faut un minimum de conditions optimales pour que ça fonctionne. Donc, on rappelle, c'est dimanche et c'est jusqu'à 14h. C'est de 7h jusqu'à 14h. Dès le matin, on peut prendre son petit déj. Donc, pour rassurer les gens qui viennent et qui n'ont pas arrivé à mettre quelque chose dans le ventre, il y a de quoi faire. Et dès 7h, le petit déjeuner et puis le repas. Donc, on peut passer du bon temps on vient sur pas le marché. Avec des sachets plastiques. On vient avec son panier en osier. Ce serait bien de venir avec son panier. On a des sacs là, comme je n'avais amené. Non, mais ça, moi je parlais pour la pollution. Non. Éviter, on tresse ses 2 feuilles de coco, on fait son kanga. C'est toujours bien de venir avec son sac. Voilà. Et puis, comme ça, on participe. De toute façon, on est dans une île. Non, et puis là-bas, vous avez des paniers à vendre. Des jolis paniers faits avec par des artisans qui tressent. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on en a fait, on n'a pas eu trop de succès sur ce point de vue. Tu as toujours le tien? Moi, j'ai toujours le mien. Moi, ça m'étonne, c'est que on n'en a pas. Il n'y a pas grand-chose qui a. Les gens n'en ont pas pris. Ce qu'on a quasiment des fois donné. Mais je sais pas comment dire. Tu peux me dire comment tu fais pour le garder jusqu'à maintenant
Oh bah, je le mets au sec, déjà, il est pas humide, il est pas machin, et puis après je l'utilise régulièrement. Et il vit bien en tout cas. Et il vit bien. Quoi d'autre à rajouter, messieurs? Moi, mais que les gens viennent nombreux, nous encourager. C'est une belle initiative qu'il faut encourager. Même des fois, on peut être déçu parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on demande. Mais c'est un projet de vie, c'est un projet à long terme. C'est pour la localité, c'est pour tout le monde, c'est pour la jeunesse. Parce que des fois, j'ai l'habitude de dire aux gens, des fois, je suis même pas sûr que le combat que je mène là, je pourrais en profiter. Hein, je sais pas. Donc, je le fais pas forcément pour moi parce que moi, ça me passionne, mais c'est le bénéfique pour tout le monde. Ouais. J'ai vu produits d'élevage. Il y a quoi en ce moment? Alors, on a un peu de poulet. Ouais. C'est surtout du poulet. Ouais. C'est la saison des œufs ou pas? Les œufs, on ne produit pas des œufs, mais il peut y avoir possibilité d'œufs. C'est pour des gens qui en cherchent. Ouais. Donc, mais justement là, ça permet aux gens, c'est pas limité qu'au GVA, mais s'il y a des gens qui ont des produits d'élevage, n'hésitez pas. Qu'ils n'hésitent pas. Si le marché n'est pas limité aux gens adhérents au GVA, c'est aussi pour... J'ai entendu parler de canards, j'ai entendu parler de pas mal de choses. Oui, il y a des canards, par contre j'ai oublié. C'est le canari, pour les canards. On avait la pintade, mais le monsieur qui le faisait a arrêté sa production, je ne sais pas... Parce qu'un petit canard, c'est pas mauvais, hein. Ah non, du tout. S'il était bien élevé, pareil, avec des produits voilà, parce que les gens naturels. disent que le canard est gras, mais bon, il y a aussi... Il y a un peu plus à manger, moi, je trouve. Sur un canard, c'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros. Voilà, c'est un peu plus gros que la poule. Voilà, est-ce qu'il a toujours ses oies? Il y avait quelqu'un qui avait des oies. Les oies, c'est très bien pour se faire pour la sécurité, hein, les oies. Pour monter la garde. Pour monter la garde, il n'y a rien de tel que les oies. Mon en tout, qui remercier encore une fois, qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous... Je remercie toujours les agriculteurs pour l'effort qu'ils font. C'est pas un travail facile. Ouais. Donc, et puis la municipalité, les clients qui nous prennent de produits, tout le monde, et puis les gens qui nous accompagnent, et le Cozy qui fait l'effort de nous inviter à chaque fois. Non, c'est normal, c'est que du bonheur à chaque fois. Oui, c'est normal, c'est les efforts que vous faites et que voilà. Donc, et puis j'espère qu'on pourra encore aller plus loin. Que Dieu nous prête vie pour qu'on puisse aller plus loin. Voilà, et puis il y a MCOPI, il y a des gens que j'oublie sur les trucs, mais bon, les gens se reconnaîtront, mais tous les gens qui nous soutiennent tous les jours. Il y a la RTME, il y a Taïsa, il y a, je les vois pas tous, il y a la mairie, les naturalistes de Mayotte, il y a nos confrères de Mayotte Hebdo et de Flash Info, etc., etc. Donc voilà. Et pour en finir, comme vous savez, à quoi c'est le fief de la culture, les danses culturelles, quoi, mais à caractère musulman. Ouais. Donc dimanche, il y a un Moulidi. Donc j'invite les fans de Moulidi à venir passer leur temps avec l'association de Moulidi, et à midi qui viennent retrouver GVA pour se restaurer. Bien sûr. Non, mais tu as bien raison. Donc, belle invitation. Merci beaucoup. Grosso modo, en ce moment, les prix, c'est quoi? Autour de 2 euros, de 1,50 €, 2 euros, on a de quoi faire. Les oranges, j'ai oublié d'en parler, nos belles oranges. Début, fin de saison? Presque à la fin. La fin déjà? Presque à la fin, ouais. Pareil, un citronnier, comment ça se pousse, un citronnier? Je pense, je plante mon le même pépin. principe que les oranges, le pépin. Tu prends le pépin, tu le mets dans le sol et puis ça monte. Et il va Par contre, là, il faut attendre... C'est le même problème que le coco. 3 ou 4 ans. Ouais. Je crois que ça doit être dans ces zones. Il y a ceux qui préfèrent les greffés. Apparemment, les greffés vont plus vite. Ça va plus vite. Ouais. Donc là, après, il faut maîtriser la greffe. Ouais. Mais il y a des pépiniéristes spécialistes là-dessus. C'est joli, ça, la greffe. Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Donc, après, sur le même arbre, tu peux mettre 5 espèces de mangues. Ah ouais? Mais c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Tu peux mettre, sur l'oranger, tu vas pouvoir mettre des mandarines, des oranges amères, voilà. C'est la greffe, c'est la magie. C'est comme les médecins, quand ils greffent le cœur. Donc, on a tout plein de choses. On peut vous poser les questions comme ça.
comme je vous les pose à chaque fois. Bon, il y a des choses auxquelles nous n'aurons pas forcément de réponse, hein, parce qu'on n'est pas, pas tout non plus. Bien sûr, mais je sais que toi, au pire, si t'as pas la réponse, tu vas aller la chercher. Ah ben oui, évidemment, Voilà. évidemment. Mais je veux dire, c'est ça, je viens avec mes enfants te Oui, disent... tu viens avec les enfants. Dis, monsieur, et puis- les orangers sont bonnes, je peux en faire pousser dans mon jardin, comment je fais? Ben Tu voilà, vas lui expliquer comme ça? Voilà, ou s'il y a une spécificité à côté, je vais l'orienter. Donc, Voilà. le but est que les gens partent aussi avec un S'intéressent. minimum de connaissances. Et puis, voilà, c'est en discutant avec les gens qui s'intéressent aux produits, ils savent d'où ça vient, comment c'est produit. Donc, voilà. Les livraisons, ça se fait toujours? Les livraisons, ça se fait toujours. Un peu timidement, on n'a pas tant de commandes. Ouais. Bon, On rappelle 06 39 03 81 25 GVAM quoi tout attaché @gmail.com et puis la page Facebook GVA d'Aqua, c'est pas compliqué, vous les appelez ou vous leur envoyez un mail, ils vous donnent la liste des produits qu'ils ont Et vous faites votre et on fait notre On fait commande notre et puis Il vous livre. et voilà et on est livré par Jack. Et puis aussi, ils peuvent aller sur le compte Facebook, mais laisser Voilà. des messages, laisser des encouragements, toutes ces Voilà. choses-là. Les relations que vous aviez créées avec quelqu'un de Zappéré ou Passamenti? Ça va, mais timidement. Ouais. Donc, on Et ouais. a déjà envoyé quelques produits, mais Voilà, voilà. c'est pas facile. C'est pas facile. Et Donc, des fois, il faut peut-être aller directement chez les clients. Enfin, un peu aller chez les particuliers, peut-être. Mais en tout cas, on peut se grouper, on peut faire plein de Voilà, choses. tout à Voilà, fait, tout à fait. on habite à la gendarmerie, on se met à plusieurs mamans. On est à Voilà. l'école, on se met à plusieurs Voilà. parents d'élèves. Et puis, il faut aussi, pour les gens qui n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires que ce qui est produit localement, c'est aussi découvrir des recettes ou des déclinaisons qu'ils peuvent faire avec les produits qui existent sur place, quoi. Et on rappelle que ça vous permet à vous de vivre, Tout à ça fait. nous permet à nous de manger des Voilà. bons produits, et ça évite aux produits de faire 15 000 km Kilomètres. dans un bateau ou dans un avion, de polluer la planète pour manger de la salade à Mayotte. Voilà, et pour dire aussi, bon, côté légumes, je ne me prononce pas trop, mais tout ce qui est fruits, à part la tomate ou les produits maraîchers, mais les autres produits, je peux dire que c'est Bio. mieux que enfin, c'est pas mieux, c'est plus sain que le bio qu'on dit bio. Bien sûr, parce que c'est totalement naturel. Voilà. Et puis c'est ancestral, etc. etc. Quoi d'autre à rajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Rendez-vous dimanche, à partir de quelle heure? À partir de 7h. Et jusqu'à 14h, et puis Jusqu'à Moulidi, etc. 14h, etc. voilà. Et puis même à quoi, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'autres choses Il y a à des faire. tables d'hôtes, il y a des Voilà. plages, il y a de la Donc, musique. ouais. Voilà. Et puis les gens d'Aqua sont accueillants. C'est les meilleurs. Voilà. J'ai l'impression. Non, c'est Voilà, non, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression. Ça sent. J'adore. Merci en tout cas Merci. d'être venu éclairer notre Merci, soirée. merci. Je sais plus comment l'appeler du coup. Ben, Jack, elle arrive. Jack. Henrif, en tout cas merci d'être venu. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis on change rien, on se bat pour avoir des bons légumes et des bons produits. Allez, on se retrouve bien évidemment après le week-end. On vous souhaite un bon week-end. Lundi, me semble-t-il que pour l'instant, comme invité, on aura petit Bob. Eh ben oui, il est de passage sur l'île. On en profite. Il sera avec nous. On vous embrasse bien fort. Ainsi va la vie. Salut.